Hello, salut les mamans solo. Alors aujourd'hui on se retrouve afin de se fixer un défi 2021. Alors l'année touche à sa fin. On va bientôt changer d'année. Il s'agit de se fixer un défi concernant les finances pour l'année 2021. Alors déjà il y a un petit peu de bruit parce que je suis à l'extérieur, mais je voulais quand même profiter pour faire cette vidéo. Puisqu'en fait, je me suis retrouvée devant un panneau publicitaire, enfin concernant l'année 2021, et je me disais pourquoi pas s'en servir comme défi. Alors déjà, bienvenue sur cette chaîne, je suis Leslie, et si je suis ici, c'est parce que j'ai l'envie d'aider, de partager avec les mamans solo mon expérience, et j'ai l'intime conviction que c'est à travers trois piliers que sont les finances, le bien-être et les enfants, que notre communauté va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Si tu veux faire partie de cette communauté, de ce processus d'épanouissement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors, ce défi 2021 qui concerne les finances. Il s'agit pour toi, en fonction de la situation dans laquelle tu es, de te fixer un objectif concernant les finances. Si par exemple, en ce moment, tu as un gros découvert, tu as des dettes, donc pour l'année 2021, il s'agira de se fixer comme objectif d'avoir zéro découvert, d'être soit en positif, soit à zéro, mais zéro découvert pour l'année 2021 qui permettra d'impacter l'année 2022. Alors à travers ce défi, il s'agira de pouvoir effectivement changer tout à fait, de changer ses finances, d'avancer, et de pouvoir finalement se dire je peux faire autrement, je peux vivre autrement que de la façon dans laquelle je vis actuellement. Pour les personnes qui ne sont pas à découvert, pour les mamans solo qui ne le sont pas, mais qui n'ont pas d'épargne, il s'agira de se fixer un objectif d'épargne. Un objectif d'épargne réalisable. On commence petit comme je dis. En tout cas, de se fixer un objectif et de pouvoir faire le compte à la fin de l'année 2021. On se retrouve pour pouvoir partager ensemble les objectifs qui ont pu être atteints, parce qu'on va partir positif et on va se dire qu'on va atteindre ces objectifs. Alors pourquoi je fais cela? Parce que moi, c'est ce qui m'a permis effectivement d'avancer. Merci. Comme je vous le disais, je suis à l'extérieur, donc du coup, voilà pourquoi. En même temps, j'ai été interpellée pour mon rendez-vous. Alors avant d'y aller, je disais que ça a été un défi pour moi en fait, l'année 2019 ainsi que l'année 2020, pour pouvoir justement renverser la tendance et ne plus être à découvert et avoir une épargne considérable pour pouvoir pallier à toute situation. Et du coup, j'avais un découvert d'environ 4 000 € à ce moment-là, et que j'ai pu remonter la pente. J'avais aussi un crédit conso qui était, du coup, on va dire, à moitié remboursé, mais qu'il fallait que je rembourse. Et en mettant en place toutes les stratégies que j'ai pu vous donner lors des vidéos précédentes, j'ai pu renverser la tendance et j'ai pu me créer un certain capital. Donc c'est ce que je veux, c'est ce défi que je veux qu'on partage. Alors si vous avez déjà une épargne, il s'agira d'en avoir d'autres pour d'autres situations et d'augmenter, ou alors d'investir pour pouvoir faire fructifier le portefeuille. Voilà. Alors, si vous êtes encore là, je vous invite à mettre le petit pouce et à vous abonner si vous êtes nouvelle sur cette chaîne afin de pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Allez, ciao!